Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Là, je viens juste de recevoir la notification par UPS que le nouveau vélo est arrivé. Je suis actuellement en fin de consultation. On déverrouille le super vélo et on file à la salle pour aller récupérer ce superbe vélo. C'est parti. Aujourd'hui, on va déballer le fameux MX25. Donc du coup, c'est un vélo générique qui a été revendu sur plusieurs marques, hein, bien entendu. Gunei a acheté un stock. Vous avez d'autres, je crois que c'est KX ou XS qui en ont acheté aussi. J'ai vu que sur Amazon, il y en a un qui vient d'apparaître également. Allez, je vous fais ça, déballage version accélérée. On va regarder un petit peu ensemble. Donc, vous pouvez voir au niveau du carton que ça a été griffé un petit peu, etc. Le carton est extrêmement lourd. Bon, on va voir l'état. C'est parti. Allez, je vous amène avec moi. Vous allez voir en même temps. Tac, 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 tac. On va regarder l'intérieur. Bon. J'espère que là où il y a les impacts, ça n'a pas été trop abîmé. Bon, on va pas être sûr qu'ils vont sauter. Ok, on va pouvoir continuer. Donc le phare est à monter soi-même. Elle a l'air vraiment sympa. Génial. Génial. Et un rechargeur original. Ah ouais, d'accord. Pour le coup, celui-ci, j'en ai pas des comme ça. Regardez-moi un petit peu ces disques. C'est des freins à disque de moto. Oh, c'est extraordinaire. Alors, la batterie est là. Donc je suppose, les clés sont ici. Je suppose qu'il faut que je prenne la clé. Alors, je prends la clé, je déverrouille et je tire comme ça. Et la batterie sort. Et on peut attraper par ici. Donc, si on regarde ensemble, nous sommes sur une batterie de 48 volts avec 25 ampères. On calculera, je vous mettrai les watts que ça délivre. Je vais tout de suite la mettre à charger, en espérant que ça n'explose pas. Regardez par rapport à lui, on est à peu près sur les mêmes. Par contre, c'est pas du tout la même épaisseur. Lui est beaucoup plus épais.
Allez, j'ai terminé l'unboxing du vélo. Il a été monté, la batterie continue à charger également. Donc du coup, ça prend un petit peu de temps quand même parce qu'il faut bien aligner donc ces freins à disque. Ces freins à disque, il faut que je me renseigne là-dessus. Mais ils sont énormes. Les freins, juste les disques sont énormes. Et le frein à disque, lui, est beaucoup plus gros que ce qu'on peut trouver sur nos freins à disque normaux. On dirait vraiment des freins à disque de moto. En tout cas de scooter. On fera la partie électrique tout à l'heure. Donc, en termes de confort, on va regarder ça. Donc, je suis mauvaise langue. La suspension est vraiment bien. Pour le coup, cette suspension est vraiment bien. Elle est beaucoup mieux que ce que proposent les Fido M1 Pro, les Fido M21, même le CMS Wheel. Là, j'ai ouvert la boîte ici. Le compartiment, vous pouvez voir que c'est là où se trouve le contrôleur. Et donc du coup, au niveau du contrôleur, la première chose que j'ai fait, c'est rajouter de l'isolant thermique sur donc le câble d'alimentation et ainsi que les 3 phases moteurs qui étaient un petit peu à nu. Et donc du coup, pour éviter tout faux contact et puis s'il y a une petite surchauffe, que ça puisse pas se dégrader sur les autres. Donc du coup, au niveau du contrôleur, si je regarde bien, il va falloir que je me renseigne dessus. Je regarderai également sur le net exactement qu'est-ce que c'est. Donc je vois que par exemple ici on est sur donc c'est un contrôleur 48 volts, il est de 28 ampères, 28 ampères. Donc il faudra que je regarde sur le net exactement à quoi correspond ce contrôleur. Pour le moment il n'y a pas d'upgrade en vue. Ici vous voyez un mini boîtier, ça c'est pour un convertisseur en DC 12 volts pour pouvoir alimenter donc les phares ainsi que le phare avant et le phare arrière et je crois qu'on va avoir des feux de signalisation. Donc du coup la boîte est facilement atteignable, hein. Elle s'ouvre des deux côtés, donc ça c'est un avantage, elle s'ouvre des deux côtés. Je pense que pour un peu plus de place au niveau desquels on pourrait mettre ouais non, ça a l'air bien, ça s'encastre bien et ça a l'air bien bien étanche. Peut-être rajouter un petit peu de silicone pour être sûr que ça soit étanche. Si vous regardez en overall, hop, regardez en overall ce que ça donne pour le vélo. Vraiment pas mal. Je voulais absolument une selle qui soit réglable en hauteur parce que du coup tous mes autres vélos à part le CMS Wheel qui a été modifié, ce sont des selles type moto avec des banquettes etc, donc on peut pas trop les modifier. Au niveau de la prise de guidon, ça me choque pas trop. Alors moi je fais 1m75 pour 75 kg, 1m74 pardon pour 75 kg, je me grandis un peu. Je pense que quelqu'un d'un peu plus grand, il faudrait voir au niveau de la fourche ce que ça pourrait donner. Autre chose également, lorsque vous avez le vélo, quand vous montez, vous vérifiez tous les vis